La seconde moitié du XXe siècle a été marquée, entre autres, par une remise en cause des circuits de transmission des savoirs dans les entreprises et dans les cellules familiales. Alors, cela a conduit de nombreuses personnes à prendre des responsabilités auxquelles elles n'étaient pas formées. Parallèlement, la recherche de la performance s'est accélérée et s'est intensifiée dans les entreprises. Pour permettre à leurs clients d'atteindre cette performance, ceux qui allaient devenir les premiers coachs se sont inspirés des méthodes des entraîneurs sportifs à très haut niveau et également des recherches les plus modernes en psychologie. Ils ont développé le coaching d'abord à destination des dirigeants. Quand on a constaté son efficacité, le coaching s'est structuré, professionnalisé, démocratisé, sous l'impulsion des écoles de coaching et des fédérations, et en particulier de l'ICF. Aujourd'hui, que le coaché soit un dirigeant, une équipe ou un particulier, le coaching consiste à établir une relation sécurisée et de confiance avec le coach pour explorer en toute liberté un enjeu important. Alors ça peut être une décision, ça peut être se préparer, ça peut être s'adapter face à une situation nouvelle ou bien développer sa résilience ou encore améliorer la qualité des relations. Le coach, lui, met ses compétences et sa créativité au service du coaché. Et il lui permet, ce faisant, de faire un pas de côté, de se regarder de l'extérieur pour identifier des modes de fonctionnement plus efficaces pour lui dans son contexte. Pour que cette relation de confiance se crée effectivement au service du coaché, le professionnalisme et l'éthique du coach sont essentiels. Il s'appuie sur des référentiels de compétences officiels et sur des codes d'éthique et de déontologie, tels que ceux portés par l'ICF. En choisissant de se soumettre au processus rigoureux de certification de l'ICF et à ses renouvellements prévus, le coach certifié démontre son adhésion aux principes éthiques et à l'exigence de formation continue et de professionnalisme constant du métier. Nous ne sommes pas encore préparés à faire face collectivement et efficacement aux défis écologiques, démographiques et politiques, à minima, qui arrivent et qui arrivent très vite. Nous aurons tous des décisions à prendre, individuellement et collectivement. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on fait différemment? Et dans bien des cas, nous devrons prendre ces décisions avec un niveau d'information incomplet. Et c'est bien là que les coachs peuvent permettre de peser les options en toute liberté et d'éclairer ce qui est le plus important. Face aux enjeux de diminution des ressources globales, le coaching collectif peut également faciliter l'ouverture des possibles, l'exploration de solutions, de modes d'organisation nouveaux, aider à développer une coopération plus efficace et une compétence à partager les apprentissages. Nous le voyons dès aujourd'hui, ces changements ils vont concerner tout le monde, tout le temps. Le coaching peut aussi faciliter la préparation, l'adaptation face à l'imprévu, la résilience. Je vois des enseignants se former au coaching, très nombreux, et ça me met en joie pour les générations futures qu'ils vont accompagner à grandir, non seulement intellectuellement, mais aussi en connaissance de soi, en discernement et en capacité à se relier. Compte tenu des enjeux que nous allons avoir à relever ensemble sur les 25 prochaines années, le processus de coaching peut vraiment créer de la valeur, dès lors qu'il est exercé de façon totalement professionnelle, éthique et au service du coaching. C'est pour cela que je suis fière d'appartenir à la communauté ICF, car je pense que nous avons posé un bon cadre